Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que Baruch Hashem, on a passé une suite d'événements extraordinaires qui étaient tout simplement Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, et pour terminer enfin avec Simchat Torah Bezrat Hashem. Alors il faut savoir que Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah sont une succession d'événements. Pourquoi? Parce que tout simplement à Rosh Hashanah, on est inscrit dans le livre, à Yom Kippour, on est tamponné, et à Hoshana Rabbah, tout est scellé. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est la fin de la fin. Vous savez que le Khatam Sofer, il est niftar, il est décédé juste après Hoshana Rabbah. Et il a dit, j'ai passé Rosh Hashanah, j'ai passé Yom Kippour, mais j'ai pas passé Hoshana Rabbah. On a un potentiel cette nuit-là extraordinaire de pouvoir encore racheter nos avérotes, de pouvoir, si jamais Chazé Shalom, une personne n'est pas inscrite dans le bon livre, de pouvoir tout changer. Il y a un potentiel, le Zohar nous dévoile ça, qu'il y a un potentiel extraordinaire pendant cette nuit-là. Et nous, on va essayer de comprendre quel est le travail qu'on doit faire et quel est le message que on doit essayer de percevoir pour changer justement. Alors vous savez qu'à la fin de la tfila, dans la tfila de Neila, on a dit une phrase absolument incroyable et je ne sais pas combien de gens ont fait attention à cette phrase-là. Ça commence comme ça. Vetiten lanu Hashem Elokenu be'ava et Yom Kippourim hazeh. Au moment de la Neila, à la fin de Yom Kippour, dans la dernière tfila, les portes du Echal sont ouvertes. On a dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné Be'ahava, avec amour, Yom Kippourim hazeh, le jour de Kippour. Et Yom Slicha Avon hazeh, Slichat Avon hazeh, donc le jour du pardon des péchés. Et Yom Mikra Kodesh hazeh, donc cette convocation sainte, les Mechila pour le pardon, les Slicha la grâce, les Kapara l'expiation, Velimchol bo et kol avonotenu, afin que toutes nos fautes soient effacées, soient pardonnées. Et tout ça, dans quel but? Écoutez bien. Il y a de quoi. Leman nerdal meoshek yodenu. Afin que nous cessions l'oppression de nos mains. C'est-à-dire, traduction. C'est-à-dire que, comment on comprend la phrase? C'est-à-dire qu'afin que, tout simplement, nous arrêtions de voler. C'est-à-dire que tout Yom Kippour qui nous a été donné, comme ça on dit dans la Tfila Neila, tout Yom Kippour qui nous a été donné, et que Baruch Hashem nous pardonne, et Kadosh Baruch Hu nous efface nos avérotes, tout ça c'est pourquoi? Afin qu'on arrête de faire une chose, voler. Voler. Alors moi je vous pose la question, je n'ai pas compris. Voler? Voler quoi? Qui? Quand? Un voleur, d'accord, ok, c'est d'accord. Mais là maintenant, je sais pas, une personne qui ne se sent pas un voleur, une personne qui ne sent pas qu'elle a volé, de quel vol on parle? Et c'est ça a priori tout le but? Tout le but c'est qu'on arrête de voler? Celui qui nous donne les réponses à cette question-là, c'est tout simplement Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash nous dit une personne qui transgresse une avéra, transgresse l'interdit de voler. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable qui est que sans arrêt Akadosh Baruch Hu alimente notre corps. Sans arrêt, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous fait vivre. Et ça, c'est un des miracles, je ne sais pas combien, malheureusement, nous sommes conscients de ça. Mais Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a beaucoup aidé dans cette génération, parce que vous savez, maintenant dans les téléphones, on peut avoir un téléphone. Ce téléphone-là, il y a quelques centimètres, d'accord? Quelques centimètres de haut, etc. Un téléphone. Et bien depuis qu'ils ont créé ces téléphones, là, les smartphones, vous analysez un petit peu le comportement des gens. Chaque fois qu'une personne rentre dans une pièce, elle cherche une prise. Elle cherche une prise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de batterie. C'est-à-dire tout le temps, il manque de la batterie. La personne, elle rentre et où est-ce que je peux brancher mon portable? Excuse-moi, parce que t'as pas un chargeur. C'est-à-dire tout le temps. Mais je comprends pas. Le téléphone, tu vois la télé qui fait, il est tout petit, le truc. Comment c'est possible que tu as besoin d'un chargeur tout le temps et sans arrêt ça se vide? Rabotage, je vous pose la question. Toi, tu fais pas quelques centimètres de haut. Toi, tu mesures 1m80, 1m70. Et c'est pas que maintenant, tu es juste un écran. Tu cours, tu marches, mais tu fais des tonnes de choses. Rabotage, excuse-moi, mais elle est où la batterie? Elle est où la batterie? Elle est où la batterie? Où on recharge? Maintenant, pour recharger un téléphone, il faut du 220 volts. Je ne sais pas si vous avez déjà mis la prise, le doigt dans la prise, mais bon, c'est pas très sympathique. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, là, il n'y a même pas de 220 volts. Je sais pas. On n'a pas la prise. On n'a pas de chargeur. Makara, d'où ça vient? Comment c'est possible? Réponse cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu sans arrêt. Vous mettez la main sur la poitrine, vous sentez votre cœur qui bat. Et c'est pas une petite machine, le cœur. Faut qu'il propulse du sang jusqu'au bout du doigt de pied. C'est énorme. Et ça s'arrête pas. Sans arrêt.
Akadosh Baruch Hu nous donne de l'énergie sans arrêt. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit une personne qui tout simplement vole, une personne qui transgresse une avéra, pardon, elle vole l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Tout simplement. Vous savez que le Midrash nous raconte une histoire absolument incroyable. Le Midrash nous raconte qu'une fois, il y avait un homme qui a vu deux oiseaux se battre. Tac, 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 ils se battent, tac. Le premier oiseau, il a tué le deuxième. Il le voit s'envoler, il va chercher une plante, il le met sur son copain oiseau, tac, triatamétim. Oh, lui, il voit ça, tac, tac, il fait partir les oiseaux, il prend la plante, il dit, mais j'ai la plante de triatamétim. J'ai la plante de triatamétim. Extraordinaire. Oh, c'est magnifique. Et là, il retourne chez lui en courant dans son village. Il est comme un fou. Il dit, attends, mais je vais devenir milliardaire. Celui qui veut que je réveille sa grand-mère, ça y est. Extraordinaire, le potentiel que j'ai. Quelle merveille. Mais d'un coup, il commence à avoir des doutes. Il dit, peut-être que tout ça, ça marche que d'un oiseau à un oiseau. Et peut-être que si je réveille un homme, c'est trop grand un homme pour que ça se réveille. Il commence à avoir des doutes, il ne savait pas si ça marche. Donc là, sur le bord du chemin, il voit la carcasse d'un lion mort. Il arrive, il prend la plante, tac, il la met sur le lion il se réveille et il le mange. Fin du midrash. Le lion, il se réveille, il le mange. Une fois, Rav Reuven Karnstein, il a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut le midrash? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Le midrash, il veut nous apprendre que Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau à nous. Notre cadeau, c'est la vie. Tu l'as maintenant, toi, tu as ta vie entre tes mains. Tu as ta vie entre tes mains, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que maintenant, Baruch Hashem, tu vas l'utiliser pour Mechayem Etim, justement, pour faire vivre les gens, pour faire vivre les autres, pour la Torah, les mitzvot, pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Ou Chas Veshalom tu es? Ou Chas Veshalom, tu crois que tu tues les autres, mais tu te tues toi-même, même à travers la Avera, à travers la faute, tu te tues toi-même. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai et nous dit, c'est ça la kavana de la tfila dans Aneila. Akadosh Baruch Hu, tu nous pardonnes, mais tout ça c'est pourquoi? Pour qu'on arrête de voler, pour qu'on arrête de prendre ce que toi tu nous donnes pour nous. Et une des choses absolument incroyables qu'on a la tendance, mais facile, à s'accaparer, c'est quoi? Ni plus ni moins que le temps. Le temps. Le temps, il n'y a aucun problème, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on étudie un petit peu, on a envie de se détendre, on se détend un petit peu, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut de notre emploi du temps. Et ça, hein, vous savez qu'une fois, il y a le gendre, enfin non, c'est pas le gendre, c'est le neveu de Rabbi Ishmael. Le neveu de Rabbi Ishmael, il est parti le voir. Il lui a dit, tonton, j'aimerais étudier la Chochma Yevanite. J'aimerais étudier la pensée grecque. Il dit, c'est maintenant, je connais toute la Torah. C'est dit à Rabbi Ishmael, je connais toute la Torah. Ça y est. Alors Rabbi Ishmael, il dit, regarde, moi je vais te dire une chose. C'est marqué dans la Torah, Ve'igitabo yomam v'layla. C'est marqué que la Torah, on doit l'étudier de jour comme de nuit. Alors tout simplement, trouve un moment qui ne fasse pas partie du jour et un moment qui ne fasse pas partie de la nuit et va étudier la pensée grecque. Donc en gros, chlet. D'accord? En gros c'est ça. La conclusion, c'est ça. Et bien le Chafetz Chaim, il me dit, mais je comprends pas. Dis-lui que c'est sourd. Dis-lui, on peut pas. Dis-lui, non, on étudie la Torah. Pourquoi tu dis à ton neveu, alors tu sais, trouve un moment qui n'appartient ni à la nuit, ni au jour. Mais pourquoi? Dis que c'est sourd. Le Chafetz Chaim me donne un exemple très simple. Il dit une fois, il y avait un tailleur d'une ville. Il a formé un jeune garçon à ce que lui aussi il soit tailleur et Baruch Hashem, il réussit bien. Il apprend vite, il apprend bien, il est Baruch Hashem, extraordinaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vient le jour où maintenant il voit le tailleur que son apprenti devient très très fort. Alors il va avoir une petite discussion avec lui. Il lui dit, regarde, je vois que tu apprends bien, je vois que tu apprends vite, je vois que tu es vraiment doué. Je te demande juste une chose. Si tu vas arrêter de travailler avec moi et que tu vas ouvrir ton propre magasin, fais-moi une tova. N'ouvre pas dans la ville. Ici, c'est ma parnassa. Je suis le seul tailleur. Et c'est ma parnassa. S'il te plaît, n'ouvre pas dans la ville. Va dans une autre ville, va ouvrir. Ça ne me dérange pas, mais juste pas dans la ville. Alors à ce moment-là, l'apprenti, pas de problème, il n'y a aucun problème, mon maître, il n'y a aucun problème. Non, ne vous inquiétez pas. Fidèle. Maintenant, lui, il ferme son magasin, le tailleur, je sais pas moi, à 5 heures. Et lui, Baruch Hashem, lui c'est un bachour, donc il y a personne qui l'attend à la maison, etc. Donc il se dit, bon, je peux faire des heures sup. Et il commence à prendre des clients comme ça, ni vu ni connu. Donc,
Donc il commence à prendre les clients comme ça de côté. Mais le problème, c'est que lui, il n'avait pas son propre matériel pour prendre les clients de côté. C'est-à-dire, il aurait voulu faire des affaires personnelles un petit peu. Mais il n'avait pas son propre matériel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il en profitait qu'à 5 heures, le patron il parte. Et lui, il continue à travailler avec le matériel du patron pour gagner sa propre parnassa, pour faire ses petits clients de côté. Le jour où le patron il le voit, et il se rend compte de ça, il va le voir et lui dit « Tu sais, je vais te dire une chose. Si toi tu veux travailler, la brioute, tu peux travailler. Si toi maintenant tu veux même ouvrir un magasin dans la ville, va, ouvre un magasin dans la ville, je peux rien faire. C'est juste, je t'ai demandé de ne pas le faire. Mais si tu veux le faire, je peux pas m'y opposer. Fais-le. Mais que tu viennes et que tu prennes des clients et que tu travailles avec mon matériel. Mon matériel. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux faire une chose pareille? Il dit Rabbi Ishmael à son neveu, c'est exactement ça, il dit le Chafetz Chaim. Rabbi Ishmael, il n'a pas dit c'est sourd. Il lui a pas dit c'est interdit. Il lui a dit fais ce que tu veux. Mais juste une chose, le problème, c'est que le jour et la nuit, ça appartient à Hachem. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Maintenant, toi, tu veux t'accaparer ce temps-là qu'Hachem t'a donné. Pourquoi? Pour faire autre chose que la volonté d'Hachem. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est lui le patron, c'est son matériel à lui. Akadosh Baruch Hu t'a donné le jour, il t'a donné la nuit. C'est à lui. Vient le Rav Shlomo Kluger, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit pourquoi maintenant on a besoin de Yom Kippour et pourquoi on a besoin de Hoshana Rabbah. Pourquoi on a besoin de ces deux jours-là, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Et tout simplement Yom Kippour et tout est fini. Non, on a Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Il vient le Rav Shlomo Kluger, il nous dit, Rabotai, au même titre qu'au Beth Amikdash, il y avait deux Tmidim. Vous savez qu'il y avait un Tamid du matin et un Tamid de l'après-midi. C'est-à-dire que le tamid du matin, ça représente maintenant la tfila de Shacharit, et le tamid de l'après-midi, ça représente maintenant actuellement la tfila de Mincha. D'accord? C'est deux korbanot qui étaient offerts au nom du Ham Israël pour le rachat de nos fautes. Il dit Rav Shlomo Kluger, la Gemara, elle demande. La Gemara dit pourquoi il y a besoin d'un tamid le matin et d'un tamid du soir, un tamid de l'après-midi. Réponse, tout simplement, le tamid du matin, il rachète les fautes de la nuit. Et le tamid de la fin d'après-midi, il rachète les fautes qui se sont passées pendant la journée. Nous dit le Rav Shlomo Kluger, c'est exactement ce qui se passe entre Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Yom Kippour, c'est le jour où maintenant nous on rachète toutes nos fautes qui ont été faites le jour. Hoshana Rabbah, c'est le jour où maintenant on rachète tout simplement les fautes qui se sont passées la nuit. Rabotai, combien de jours on a perdu? Combien de temps on a perdu? Combien de journées à rien faire, à une véritable perte de temps. Ce qui rachète ça, c'est Yom Kippour. C'est le jour où maintenant tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, je donne toute ma journée pour toi. À Kadosh Baruch Hu, j'ai compris. Cette journée, ce temps-là, c'est un cadeau que tu m'as donné. Maintenant, j'utilise tout mon temps. Je mange même pas. Toute cette journée, je la prends entièrement. Pourquoi? Pour toi, Akadosh Baruch Hu. Pour me faire comprendre. Akadosh Baruch Hu, j'ai compris que j'ai fait une grande erreur. Je me suis accaparé le temps que tu m'as donné. Aujourd'hui, je te donne tout le temps pour toi, Hachem. Ça, c'est Yom Kippour. Au Shana Rabbah, on fait la veillée toute la nuit. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné des nuits. Des nuits où j'ai perdu du temps. Des nuits où, vraiment, j'ai chas v'shalom, des avérotes. Akadosh Baruch Hu, je prends cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, je te la donne. Je te montre, Hachem, j'ai compris. J'ai compris que le temps ne m'appartient pas. C'est un cadeau que tu m'as donné. Akadosh Baruch Hu, je réponds présent au Hoshana Rabbah. Je réponds présent. Hachem, je suis là. Ça, c'est un principe qui est absolument essentiel dans toute la Torah. Vous savez que la base des corbanotes, c'est ça. Par exemple, les corbanotes, les sacrifices, quand une personne voulait se pardonner de sa faute, on prenait à chaque fois deux choses. C'est quoi? Le sang et les graisses de l'animal. Le sang, il était aspergé sur l'autel. Les graisses de l'animal, elles étaient emmenées sur le feu. D'accord? C'est comme ça que ça se passait. Deux parties, le sang et les graisses. Pourquoi le sang et les graisses? Pourquoi le sang et les graisses sont les deux parties qu'on prenait à chaque fois? On aspergeait le sang et on mettait les graisses sur l'autel. Pourquoi? La réponse, elle est simple. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que chez nous, on a deux choses. On a deux natures. On a une nature à être rapide, à être vivace, à changer, à bouger, à vivre. Rfif, comme on dit chez nous, au Maroc. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe?
D'un autre côté, on a quoi? On a voilà, la paresse, on est lourd, on est cavette, voilà, on a la force de rien. Lourd, lourd. Donc comme on a ces deux forces-là hein, qui sont chez nous, normalement, si on utilise encore une fois ces forces comme il le faut, on devrait normalement être rapide pour les mitzvot, d'accord? Être facile, rapidement lever le matin, comme on dit la Mishnah dans Rabbi Yehuda ben Tema, il nous dit Aveaz, Kenamer, Kenesher, Gibor, Keari, d'accord? Le premier halakha du Shulchan Aruch se réveille rapidement comme un lion le matin. Donc on devrait être rapide au lever le matin, à la tfila, on devrait courir pour faire les mitzvot, on devrait être rafif dans les mitzvot. Et d'un autre côté, quand on devrait nous appeler pour faire un plan qui n'est pas super cachère, alors à ce moment-là, on devrait avoir la paresse qui devrait venir naturellement. Naturellement. Ah non, j'ai pas les nerfs. Non, j'ai pas les nerfs, je veux sortir, non, j'ai pas les nerfs. Non. Normalement, ça devrait être comme ça. Or, il se passe un phénomène absolument incroyable, c'est qu'on inverse les tendances. C'est-à-dire que maintenant, nous, on est refif pour les choses qui sont pas tellement cachères. Mais quand maintenant on nous propose une mitzvah, on nous propose du recette, on nous propose... Et là, d'un coup, quand on se présente devant la Gemara, on ressent une fatigue incroyable. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est qu'une fois, Agav, je me rappelle une histoire, mon Rosh Kolel, il était parti voir le shamash de Raphaël Kanievski. D'accord? Il était parti le voir et il lui avait demandé, c'était une Brit Mila, on était parti une Brit Mila. Et il est parti voir le shamash de Raphaël Kanievski, il a demandé comment se sent le Rav en ce moment. Alors le shamash, il lui a dit, en ce moment, le Rav, il est très fatigué. S'il n'a pas une Gemara devant les yeux, il s'endort. C'est-à-dire que chez Raphaël Kanievski, c'est exactement la nature inverse. C'est-à-dire que lui, maintenant, s'il n'a pas une Gemara devant les yeux, il s'endort. C'est-à-dire que s'il étudie, ça l'empêche de dormir. Mais si maintenant il n'étudie pas, il s'endort. Rabotai, ça c'est la normalité, ça devrait être comme ça chez nous. C'est-à-dire pour les mitzvot, on devrait être rapide, et pour les avérotes, on devrait être paresseux, mais nous on fait l'inverse. C'est pour ça, Rabotai, que quand maintenant on veut se faire racheter d'une avéra, on ramenait un korban au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on prenait? On prenait le sang et on prenait les graisses. Le sang, ça représente la force, la vie, la chaleur, d'accord? Kadam Nefesh, le sang c'est la vie de l'homme. Ça représente la rapidité, ça représente la vivacité. Et d'un côté, la graisse qui représente la paresse, d'accord? On prenait ces deux choses-là, le sang et les graisses, où est-ce qu'on les emmenait? On les emmenait sur l'autel. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné la vivacité, Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné la paresse. Je me suis trompé. J'ai couru pour faire des avérotes, et j'étais paresseux pour faire des mitzvot. Je viens chez toi, Akadosh Baruch Hu, dans ta maison, et je te demande pardon. Ribono Shel Olam, excuse-moi. J'ai volé. J'ai pris les choses à mauvais escient. Donc tout simplement, je viens ici dans ta maison, te montrer que maintenant le sang, je vais le prendre pourquoi? Pour faire ta avodat Hashem. Je prends mon sang pourquoi? Pour faire ta volonté, la vivacité pour faire tes mitzvot. Et les graisses aussi. Pourquoi? Pour être paresseux pour faire les avérotes. Abota, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais les livres qu'on utilise durant les fêtes, on n'appelle pas ça des sidorim. Ça c'est incroyable, on n'appelle pas ça des sidorim. On appelle ça des marzorim. On appelle ça le marzor de Pessar, le marzor de Sukkot, le marzor de Rosh Hashanah, le marzor de Kippour. On ne dit pas le sidour de Kippour, le sidour de Pessar. On appelle les livres des marzorim. Pourquoi? J'ai entendu l'autre jour une explication absolument extraordinaire. Parce que marzor, c'est milachon larzor. À Kadosh Borou, j'ai compris. Quand on arrive à une fête, on fait une introspection sur nous-mêmes, on dit Ribono Shel Olam. Je viens et je te rends l'arzir, je te rends toutes les forces que j'ai mal utilisées. Et je les utilise à ton escient, Hachem, pour faire ta volonté, pour faire ton ratson, pour être pour toi, Hachem, pour vivre pour toi, Hachem. C'est pour ça que le soir de Neila, juste avant l'après-midi de Neila, juste avant la tombée de la nuit, juste avant la fin du tampon de Yom Kippour, on dit à Kadosh Borou, on comprend que tout ça, tout ce que ça nous a servi, que tu nous rachètes de nos fautes, que tu nous pardonnes, tout ça, c'est afin qu'on arrête de voler. Alors Baruch Hashem, on a su le faire à Yom Kippour. Baruch Hashem, on s'est tenu debout, ça a été dur, et Baruch Hashem,
On a réussi, on a prié, on a essayé de mettre le maximum de kavanot, malgré le fait que le ventre il avait faim, malgré le fait que les jambes elles étaient faibles. On a montré à Kadosh Baruch Hu Hashem, je t'ai offert cette journée-là pour te montrer, voilà, je t'ai donné tout le temps que tu m'as donné pour toi. Alors si on a su le faire pour Yom Kippour, Rabotai, qu'on sache le faire la nuit de Hoshana Rabbah, qu'on sache rester réveillé, qu'on sache étudier la Torah pour montrer Bono Shalom sur toutes les nuits, 365 jours par an, sur toutes les nuits où maintenant j'ai pu perdre mon temps, j'ai pu faire des bêtises, j'ai pu m'égarer. Bono Shalom, je prends cette nuit-là, je te la donne pour te montrer Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné, et ben je sais l'utiliser comme il faut. Bezrat Hashem Gomar Khatima Tova Lekula.